Salut tout le monde, c'est Tosh pour Scana Fishing, bienvenue chez moi. Comme vous le voyez aujourd'hui, je ne suis pas sur l'eau tout simplement pour la bonne raison que dehors ça souffle extrêmement fort. Il fait un vent à décorner les bœufs, impossible de prendre le bateau ou le flotube. Et puis je vous avoue que même du bord, je ne suis pas sûr de pouvoir lancer un leurre aujourd'hui. Donc je vous retrouve ici pour aborder avec vous un sujet que je voulais vous présenter depuis longtemps. Vous savez, dans la pêche, on parle parfois de grands sujets très vastes comme tout simplement le comportement des poissons, la météo, le matériel. C'est des sujets dans lesquels on peut se perdre et on oublie, je pense, quelques petits détails qui ont parfois vraiment leur importance sur le résultat de vos sessions pêche. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous présente mon top 10 des 10 petits détails qui peuvent faire leur différence. Alors on commence de suite avec un détail qui pour moi a pas mal d'importance. Je vais vous parler de la tresse et plus spécifiquement de son coloris. Souvent on a l'impression qu'en achetant de la tresse vert, kaki, sombre, grise, on va avoir une tresse qui est plus discrète dans l'eau comparée à des couleurs un peu plus flash comme le chartreuse par exemple, le rouge, etc. Ça à mon avis vous pouvez tirer un trait dessus tout simplement pour la simple et bonne raison qu'on ne sait même pas comment les poissons perçoivent la couleur de la tresse sous l'eau, déjà première chose. La deuxième chose c'est de savoir aussi qu'avec nos yeux d'humain, sous l'eau, on ne perçoit pas les couleurs comme on les perçoit à la surface. Les couleurs vraiment ont tendance à disparaître plus ou moins vite selon qu'on gagne de la profondeur. Certaines nuances disparaissent très très vite. Je pense notamment au rouge par exemple qui est une des premières couleurs à disparaître entre guillemets sous l'eau. Tout ça pour vous dire que finalement le choix du coloris de la tresse pour de la discrétion, c'est pas trop ça, surtout que maintenant on utilise beaucoup de bas de ligne assez longs en fluorocarbone qui lui pour le coup est quasiment invisible. La couleur de la tresse finalement c'est pas très important pour les poissons, mais en tout cas c'est important pour nous les pêcheurs. C'est là où je voulais en venir. C'est vrai que le confort de pêche il peut être vraiment augmenté quand on part sur des coloris un peu plus flash. C'est beaucoup plus simple avec une tresse visible d'observer par exemple les contacts avec le fond ou même des touches. Quand vous avez une légère tension dans la ligne assez brusque, des fois ça m'arrive de ferrer sans même avoir senti quoi que ce soit. Et je vous avoue que pendant des années j'ai pêché avec des tresses vertes et kaki et souvent voilà, j'avais du mal à voir ma tresse, surtout dans des endroits très végétalisés. Maintenant je pêche quasiment qu'avec les tresses très visibles. Vraiment on y gagne en confort et en efficacité. Il y a une autre tresse qui existe et qui est un peu boudée par les pêcheurs, c'est la tresse multicolore. Et là pour les pêches en verticale, par exemple pour cet hiver ou les pêches en traction en mer, c'est vraiment redoutable, quasi obligatoire pour certains. Le principe de la tresse multicolore est très simple en fait. Vous avez des tronçons de chaque couleur qui changent tous les 10 mètres en général. Quand il y a beaucoup de courant, quand il y a beaucoup de vent parfois, il se peut que votre leurre soit perdu un petit peu loin derrière le bateau, mais qu'il pêche quand même. Et là, la tresse multicolore vraiment peut vous apporter l'information de savoir où est à peu près votre leurre par rapport au bateau. Voilà, je vais vous donner un exemple rapide. Il n'y a pas longtemps, je pêchais en mer avec des leurres d'une centaine de grammes, avec beaucoup de courant et des grosses dérives qui vont très très vite. Donc au début, sous le bateau, c'est bien, on arrive à gagner le contact et après votre leurre a tendance à se décoller un petit peu avec l'effet planant de la tresse. Et là, honnêtement, si vous n'avez pas une tresse multicolore, vous êtes perdu, vous pêchez un peu au pif. Avec une tresse multicolore, vous savez à peu près où se situe votre leurre. Si jamais vous avez la chance de prendre une touche, par exemple, on va dire sur le tronçon orange de la tresse, vous savez qu'à la descente suivante, il vous suffira de descendre votre ligne et puis de pêcher au niveau du tronçon orange de la tresse pour espérer reprendre rapidement des touches. Vous savez dans quelle hauteur d'eau sont les poissons et du coup, vous serez plus efficace dans votre pêche. Deuxième petit détail qui vraiment peut avoir son importance aussi, et ça a été testé et approuvé de nombreuses fois lors de nos dernières sessions brochées. Je peux vous garantir que ça marche vraiment bien. C'est le fait de rajouter un petit plomb sous vos leurres qui coulent peu. Alors souvent, les leurres qui coulent peu, c'est des leurres volumineux dédiés aux brochets qui vont permettre de pêcher dans des zones shallow, des zones peu profondes, voilà, dans 1 mètre d'eau par exemple ou moins encore. Et parfois, il peut arriver que lors de ces pêches précises, là vraiment juste à ras des herbiers, les brochets soient un peu tapis au fond et il est nécessaire de gagner quelques centimètres. Alors, c'est vrai que vous me direz, à ce moment-là, on peut simplement changer de leurre et prendre un leurre qui coule plus. Oui, mais bon, il y a quand même certains leurres qui sont très efficaces et qu'on a envie d'utiliser et ça serait dommage de devoir les sacrifier juste pour gagner quelques centimètres. Ces quelques centimètres-là, qui sont très précieux, je peux vous le dire, vous pouvez les gagner juste en rajoutant un plomb drop shot. C'est des plombs qu'on trouve dans le commerce. Ces plombs, il faut que vous les choisissiez avec un anneau brisé. Voilà, on en trouve plein dans le commerce. Cet anneau brisé, vous allez juste le ficher sur un des triples de votre gros leurre ou alors sur la tête
tête de votre leurre. Moi, je vous avoue que j'ai une petite préférence pour le mettre sur le premier triple, tout simplement pour garder l'équilibre lors de la coulée de mon leurre. Mais en tout cas, ce petit plomb va vous permettre de gagner ces quelques centimètres pour faire nager le leurre, on va dire 10-20 cm de moins. Vous le verrez dans une de nos prochaines vidéos, c'est vraiment radical. Voilà, il m'est arrivé il n'y a pas longtemps sur les lacs landais, par exemple, de pêcher avec un péto de Charapala, un leurre qui coule très peu, et j'avais vraiment pas de touche là où mes collègues sur le bateau en avaient. Et puis j'ai mis ce petit plomb dessous là et ça a gagné quoi, allez, 20-30 cm, même pas lors de la coulée. Et de suite, vraiment de suite, sur les mêmes passages, j'ai déclenché les poissons autant, voire plus que les autres. Donc vraiment, le détail a fait la différence ce jour-là. Le petit plomb sur vos leurres qui coule le moins. Troisième détail qui vraiment a son importance, je vais vous parler ici du ratio de votre moulinet. Le ratio, c'est quoi? C'est tout simplement la distance de fil qui va être récupérée par tour de manivelle. Il faut vraiment prendre ça en compte quand vous pêchez et surtout toujours l'avoir en tête et l'imaginer quand vous êtes en action de pêche. C'est ça le plus dur en fait. Imaginons que vous posiez votre leurre souple sur le fond et que vous mettiez un tour de moulinet. Il faut se rendre compte par exemple que votre leurre va gagner 60 cm. 60 cm, c'est vraiment beaucoup. Souvent je vois des pêcheurs débutants qui pour faire ne serait-ce qu'un bond sous l'eau vont mettre 2-3 tours de moulinet. Donc autant vous dire que votre leurre a fait un bond d'1,20 m et si un sang va passer par là et qu'il n'était pas trop chaud, je peux vous dire que 1,20 m, là il va se dire non mec, là tu vas un peu trop fort. Donc imaginez bien ça quand vous faites un tour de moulinet, imaginez que vous récupérez par exemple 60-70 cm d'un coup, ce qui est beaucoup. Donc essayez de pêcher globalement, plus lentement, en prenant vraiment en compte le ratio de votre moulinet et en imaginant bien ce que ça peut faire sous l'eau. On reste toujours sur le moulinet avec le quatrième détail qui vraiment va faire la différence et qui va vous éviter de vous pourrir quelques sessions quand vous commencez, surtout quand vous débutez. C'est quand vous remplissez votre moulinet, ce qu'on appelle spooler dans le terme technique anglais. Voilà, quand vous allez spooler votre moulinet, pensez vraiment, et j'insiste là-dessus, à bien tendre votre ligne pour que votre tresse se cale bien sur la bobine. Voilà, si jamais vous n'avez pas de tension ou que vous moulinez comme ça dans le vide, vous vous exposez à beaucoup de problèmes sur l'eau et souvent quand on commence, voilà, je vois quelques pêcheurs qui débutent, qui vraiment ont leur tresse entière qui tourne sur la bobine et qui glisse. Ou alors si jamais vous n'avez pas bien serré votre tresse pendant le spool, votre tresse à chaque lancer va pouvoir couper votre bobine, si je puis m'exprimer ainsi, et puis vous allez vous retrouver avec des perruques de l'espace qui seront indéfaisables au bord de l'eau. Donc tout simplement, gardez en tête que quand vous remplissez votre moulinet de tresse, il faut vraiment avoir de l'attention et pour ça vous pouvez aller chercher, je sais pas, votre petite soeur, votre mère, votre père. Moi honnêtement, quand j'ai personne sous la main, je fais comme Cyril Choquet l'avait montré dans une vidéo il y a des années en arrière. Voilà, je prends un crayon, une bobine et je me mets ça entre les doigts de pied et je freine avec les pieds. Donc voilà, ça chauffe un peu à la fin, mais c'est très efficace, croyez-moi. Cinquième petit détail, c'est quelque chose qu'on a déjà essayé un petit peu cette saison avec succès et qu'on va vraiment développer, je pense, en fin de saison là ou pour la saison prochaine. Je vais vous parler d'une nouveauté qui est sortie chez VMC, c'est les hameçons à palette. Donc ces petits hameçons triples là avec une petite palette dessous. Alors il y en a plusieurs tailles, bien entendu, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Ces petites palettes vont vous permettre de customiser vos leurres vraiment d'une façon très originale et plutôt unique. Et dans les milieux surpêchés, vous savez que c'est vraiment très important d'avoir des leurres que les poissons n'ont jamais vu. Ça peut vraiment déclencher des touches supplémentaires, donc ne passez pas à côté. Ça peut être très efficace sur un leurre souple par exemple. On les a essayé avec le Fat Boy Swim de chez nous en mettant un triple dessous. Avec Canito avait fait pas mal de basses, mais il y a déjà pas mal de temps avec ça. Là où on trouve que c'est vraiment top du top, c'est sur les cranks, parce que sur les cranks, que vous le mettiez alors en dessous ou en queue, ça fait vraiment des nages de l'espace. Si un poisson passe à côté et qu'il voit des leurres toute la journée, celui-là il l'aura jamais vu. Donc si vous pêchez dans des milieux très pêchés, pensez à customiser vos leurres pour vous différencier en utilisant notamment par exemple, pourquoi pas, des hameçons à palette. Toujours dans le même ordre d'esprit, sur les milieux très pêchés, on peut utiliser des leurres de toutes sortes, mais surtout on peut diviser deux grandes familles qui sont les leurres bruiteurs et les leurres silencieux. Il faut vraiment faire la différence entre les deux. Voilà. Le détail, il réside dans le fait que parfois les leurres silencieux vont déclencher beaucoup plus les poissons, surtout dans les milieux avec une belle pression de pêche, que les leurres qui font beaucoup de bruit. Les poissons connaissent la musique, connaissent le bruit des billes et les retiennent une fois qu'ils ont été pris. Ils ne se font pas reprendre en général 10 fois derrière. Donc voilà, pensez à avoir quelques leurres silencieux. Pourquoi pas avoir aussi 2 fois le même leurre dans des deux versions, donc en version bruiteuse et silencieuse. Ça arrive souvent pour les cranks ou les lipless par exemple. En général, ce qu'on fait quand on arrive sur un spot,
quel qu'il soit, on pêche avec des leurres bruiteurs. Mais très vite, avant même de changer de couleur ou de leurre, essayez de passer sur le même modèle en silencieux pour voir si c'est ça qui peut déclencher des poissons. Ça arrive souvent sur les cranks. Je vous conseille d'essayer d'acheter des leurres sans billes pour essayer de gagner quelques touches supplémentaires. Autre petit détail, je ne sais plus à combien on en est là, mais c'est un détail qui va sans doute vous aider, surtout si vous pêchez en vertical l'hiver avec vos potes ou avec votre binôme de pêche. Quand on pêche à deux sur un bateau, on pêche très souvent avec exactement la même technique. Alors ça peut être de la pêche de bordure où tous les deux on jette sur la bordure. Et pour les pêches en vertical, notamment cet hiver par exemple, on pêche exactement de la même manière de chaque côté du bateau. Le petit détail réside dans le fait qu'il faut, je pense, s'accorder sur le même diamètre de tresse pour les deux pêcheurs. Pourquoi? Tout simplement parce que le bateau va avancer à la même vitesse pour les deux et que si jamais vous n'avez pas tout à fait le même diamètre de tresse, il se peut qu'il y en ait un qui pêche comme il faut et l'autre qui pêche comme il ne faut pas, tout simplement. Alors du coup, ça peut arriver que celui qui a une tresse, par exemple, je dis au pif, en 8 centièmes, lui va pouvoir bien positionner son leurre au fond de l'eau à la bonne vitesse, là où l'autre, celui qui sera en 12-14 centièmes, va avoir un leurre qui va traîner loin derrière le bateau et qui va planer. Je ne dis pas que c'est une mauvaise technique de laisser planer un leurre, ça peut être très bon, mais en tout cas, ça peut engendrer des différences de prise. Donc si vous pêchez en vertical, n'hésitez pas à consulter votre binôme pour essayer de partir sur des diamètres très proches de tresse pour essayer de pêcher de la même façon et avec la même vitesse de bateau. Huitième détail, je crois, qui peut faire une grosse différence, c'est de prendre en compte la couleur de l'eau dans laquelle vous pêchez. Alors vous l'avez sans doute entendu déjà, souvent on a tendance à dire que dans une eau claire, il faut pêcher en coloris naturel et dans une eau teintée, il faut pêcher avec du coloris flash comme le Fire Tiger, le Chartreuse, etc. Là aussi, c'est un raisonnement très humain, voilà, parce qu'on le voit quand même comme ça avec nos yeux et encore une fois, on ne sait pas comment les poissons vont percevoir les couleurs sous l'eau. Nous, chez Scarna, honnêtement, on aime bien pêcher avec des leurres qui vont se fondre particulièrement dans la couleur de l'eau. Donc ils vont avoir à peu près les mêmes teintes. Si l'eau est verte par exemple, n'hésitez pas à pêcher avec du vert ou du chartreuse. Franchement, sur le terrain, on pêche assez souvent avec un ito et on se rend compte que vraiment c'est quelque chose qui marche. Et c'est logique quand on y pense parce que la nature fait bien les choses et les poissons fourrage en général sont dotés d'une robe et de couleurs qui leur permettent de se fondre le mieux possible dans leur environnement. Pour un carnassier en chasse qui passerait dans le coin, voir un leurre qui se fondrait particulièrement avec la couleur de l'eau, ça serait plutôt naturel quand on y pense, plutôt que d'avoir un poisson qui trancherait vraiment et qui aura un gros contraste dans l'eau et là il se sentirait que peut-être il y a un truc qui ne va pas. Alors je ne veux pas dire que ce poisson là il n'irait pas l'attaquer, mais il irait peut-être l'attaquer plus pour les questions d'agressivité en se demandant qu'est-ce que c'est ce truc, j'en ai jamais vu des comme ça je vais l'attaquer et ça va dégager de mon territoire. Donc là vous pouvez avoir une touche. Par contre si vous misez sur l'alimentaire et que vous voyez qu'il y a des chasses ou que les poissons sont actifs, personnellement, je vous conseille de partir sur un coloris plutôt orienté mimétisme et d'aller justement essayer de vous fondre avec le décor qui vous entoure et dans le contexte dans lequel vous pêchez. Avant un dernier détail, et là c'est plus qu'un détail, c'est vraiment hyper important, je l'ai gardé pour la fin exprès parce que c'est un peu un top 10 et celui-là, si vous devez en retenir qu'un, c'est celui-là. C'est faites attention à la météo d'hier. Souvent on bloque toujours sur la météo du jour de pêche, on se dit tiens aujourd'hui il fait tel temps, ça va croquer ou pas. Oui c'est vrai, c'est hyper important la météo du jour J, mais pensez vraiment à la météo du jour J-1, J-2 et J-3 voire J-10. Pourquoi? Parce que ça va vraiment avoir une incidence sur le comportement des poissons sur votre spot, tout simplement. Si vous suivez nos vidéos régulièrement et que vous êtes abonné à la chaîne, vous avez vu sans doute il n'y a pas longtemps, on avait pris vraiment ça en compte. On est allé sur un spot où les vagues rabattaient un petit peu tout le poisson fourrage depuis déjà 3-4 jours. Donc on s'attendait vraiment à trouver des poissons à ce niveau-là et ça a été le cas, ça a marché. En général, on s'accorde à dire que les meilleurs moments pour pêcher sont les conditions plutôt stables. En général, quand vous avez vraiment une rupture avec la météo d'hier, d'avant-hier ou quoi, c'est toujours un peu plus compliqué. Je ne dis pas que ça ne marchera pas, il faut être sur l'eau toujours pour savoir. Mais c'est vrai que nous, on aime moins, par exemple, si vous avez eu un beau temps et que d'un coup la température chute et que vous allez au bord de l'eau à ce moment-là, on peut s'attendre à avoir des sessions un peu plus difficiles. La météo passée, c'est toujours un peu plus difficile de la consulter, mais sur Météo Ciel, sachez qu'il existe un moyen de le voir sur votre secteur. Donc vous allez dans Observation, vous allez dans les recherches par région, vous allez cliquer sur un petit élément proche de chez vous et vous allez pouvoir accéder à une recherche beaucoup plus localisée, donc vraiment votre ville ou votre spot directement. Et là, vous pouvez avoir toutes les données sur la météo qui est passée hier, avant-hier, il y a 10 jours, et même revenir par exemple, pourquoi pas quelques mois en arrière, pour étudier un petit peu la météo qui faisait quand vous avez fait vos meilleures sessions. Dixième et dernier détail, là à la base, pour être tout à fait honnête, je voulais parler des attractants, mais bon, j'ai beau me creuser le cerveau, j'ai
je ne sais pas quoi vous dire des attractants. Pour certains, c'est un détail qui fait vraiment la différence. Pour moi, honnêtement, je l'ai testé pendant des années. Je ne vois pas trop de gros résultats avec. Il y a des leurres souples qui sortent de la pochette et qui ne sont pas du tout avec attractant et qui vont être coffrés. Voilà. Je sais que certains y croient beaucoup. À vous de me dire dans les commentaires, par exemple, si vous utilisez l'attractant et si vous pensez vraiment que ça fait la différence. On dit souvent que l'attractant permet au poisson de garder le leurre plus longtemps en bouche. Honnêtement, voilà, dans ces pêches linéaires comme ça, dans tous les cas, on fait de suite, donc difficile à savoir. Bon, honnêtement, vous me direz, c'est vrai qu'il y a un détail souvent qui ressort qui est plutôt rigolo, c'est que les gens préfèrent utiliser de l'attractant calamar. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi, plutôt que ail ou anis, ou il y en a plein d'autres. Bref, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Là, je vous demanderai, vous, de me dire ce que vous pensez de l'attractant dans les commentaires en dessous. Donc voilà, pour moi, il est déjà temps de vous quitter. Vous savez sans doute qu'on arrive à nos 100 000 abonnés. Donc là, on est vraiment en train de franchir le palier ultime qu'on s'était fixé depuis quelques mois déjà. Donc, on vous en remercie vraiment. Merci à vous d'être abonné à Scanner Fishing. Merci aussi à ceux qui vont le faire là, dès maintenant, puisque je vous conseille de le faire. En tout cas, nous, on essaye de vous aider au maximum, surtout ceux qui débutent. Donc suivez nos vidéos en vous abonnant. Pensez au petit pouce bleu si vous avez trouvé au moins un truc intéressant dans cette vidéo et du beau programme qui arrive sur Scanner Fishing pour la fin d'année avec notamment un voyage. Mais ça, j'en dis pas plus, vous le saurez en temps et en heure si vous êtes abonné à la chaîne. Merci, c'était Tosh pour Scanner Fishing. Ciao!